Coucou la team Cerise, j'espère que vous allez bien dans ces derniers jours de confinement. On y croit, on y croit. Aujourd'hui, cette vidéo sera pour t'expliquer, ça fait un mois en fait que je ne prends pas du tout de sucre. Du tout. Donc là, bon, on fait le bilan. Je te dis si ça a servi à quelque chose, si ça sert à rien, est-ce que c'était facile, difficile, comment ça se passe, ok? Si ça t'intéresse, ne bouge pas. Donc, concrètement, ça fait un mois et demi, facile, que j'ai arrêté le sucre complètement de mon alimentation. Suite à ma volonté de transformation physique, je te mets la photo ici. Pour ceux qui n'ont pas vu cette transformation, je te mets le lien de la vidéo ici. N'hésite pas à cliquer sur le petit i info que tu verras là. Comme ça, tu pourras voir ce que j'ai fait pour passer de là à là en un mois. Ok? Bon. Donc, tu es au courant que j'ai une volonté de transformation physique et j'ai voulu arrêter le sucre complètement. Donc là, ça fait un mois et demi quand même que je fais... ouais, un bon mois et demi que j'ai commencé cette transformation physique. Bientôt, il va falloir que je vous fasse un point des 2 mois. Mais ça fait seulement un mois que j'ai arrêté le sucre. Alors, les 15 premiers jours, pourquoi je ne l'ai pas fait? En fait, j'ai essayé, mais ça a été un gros fail et j'ai pas réussi. Donc, il faut savoir que je consomme beaucoup plus de sucre que ce qui est recommandé en temps normal. Par jour, il est recommandé environ 50 grammes de sucre, ce qui fait 6 morceaux de sucre. Et pour les enfants, 3. Et moi, bien évidemment, j'étais largement au-dessus des 50. D'accord? Donc, concrètement, ça fait quoi d'être au-dessus? Il faut savoir que le surplus de sucre que tu auras dans ton corps va nourrir des cellules cancéreuses. Ça augmente aussi tes possibilités d'avoir un diabète de type 2. Ça augmente aussi tes possibilités d'avoir des caries, des maladies cardiovasculaires et bien évidemment la prise de poids. Le sucre accentue aussi la constipation, augmente le cholestérol et favorise le vieillissement prématuré de la peau. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien de bénéfique à consommer trop de sucre. D'accord? Ça fait peut-être... Alors attends, Poupoune a 4 ans, ça doit peut-être faire 6 ans que j'ai arrêté complètement les sodas. D'accord? Je sais pas la date exacte, mais je sais que bien avant de tomber enceinte de Poupoune, je ne buvais plus du tout de soda. Donc ça n'a pas été compliqué de l'enlever de mon alimentation parce qu'il n'y était déjà plus là. Alors quand je dis plus du tout, c'est-à-dire que je n'en consomme pas chez moi. Je vais être invitée quelque part, on va me proposer un verre. Je vais peut-être prendre la moitié d'un verre. Pas plus. Ce n'est pas une privation, je n'ai pas de frustration parce que boire un verre d'ordinaire là maintenant c'est impossible pour moi. Le truc est super sucré. Coca et tout, c'est impossible. Donc c'est même pas genre je me prive ou quoi. Hein. Bon, on en revient à maintenant et notre sucre. Donc moi, quand je parle de sucre, c'est-à-dire de sucre raffiné. Et dans cette vidéo, on va parler uniquement de ce type de sucre, d'accord? Donc c'est-à-dire que depuis un mois, je ne mange pas de biscuits, les biscuits industriels là. Je ne mange pas de chocolat. Je ne mange pas de céréales industrielles. Que ce soit... spécial K, hein, que ce soit tous ces trucs-là qui sont au magasin là, où il y a plus de sucre que de céréales. Tu sais de quoi je parle. Je ne mange pas de céréales industrielles et je ne mange pas ni de miel, ni de sirop d'agave. Ok? Donc, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ma vie d'avant, concrètement? Donc, avant, je mangeais des gâteaux faits maison, où je mettais un peu de sucre dedans, hein? Ok? Je buvais du lait, je mangeais du pain, parfois du chocolat. Voilà, en gros. Maintenant, je mange de manière équilibrée et je bois de l'eau. Donc, mon objectif est de 2,5 litres par jour. Sachant que moi, c'était très difficile pour moi. Je suis clairement le genre de fille qui buvait que pendant les repas. Je pouvais faire du sport et après le sport, ne pas boire, ça ne me dérangeait absolument pas. L'envie n'était pas là. Et maintenant, mais je peux te boire 2 litres dans la journée. C'est un vrai plaisir. Ma vidéo arrive là-dessus où je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour boire de l'eau. Et ça arrive. Ok, on reste sur le sucre. Donc je disais, je mange équilibré. Je prends des compléments alimentaires. Mon coach m'aide beaucoup aussi à savoir quels fruits je dois manger, privilégier, quels légumes, à quelle heure, etc. Ça, ce sont des informations que je n'avais pas du tout. Et c'est vrai que ça change tout.
ça change tout. Sur mon corps, c'est voilà, tu le vois. Concrètement, le premier jour où j'ai décidé d'arrêter le sucre, ce qui a été le plus compliqué déjà, c'était le premier repas. Déjà, ça commence le petit-déj. Parce que mon petit-déj a toujours été sucré. D'accord? Et là, manger sans sucre, c'était dégueulasse. Non, je vais pas mentir à faire genre, bof, ça va, ça passe et tout. J'ai trouvé ça dégueulasse, c'était pas bon. C'était le plaisir de manger n'était plus là. Tu mangeais juste parce qu'il fallait manger, mais il y avait plus de... Voilà. J'ai dû prendre 3/4 d'heure pour finir mon petit-déj, alors que d'habitude, c'est absolument pas le cas. Donc, bon, après, j'ai développé des astuces, des trucs et tout pour améliorer mon petit-déj. Et maintenant, je mange normalement, mon petit-déj classique. Donc, au départ, c'était difficile. Gustativement parlant, c'était difficile. Quand tu as l'habitude de boire ton lait, de manger ton pain, du sucre, de la confiture, des choses comme ça. Bref, en fait, je me suis rendu compte en ouvrant mon frigidaire que quasiment tout ce qui était là contenait du sucre. Donc, il a fallu que je change beaucoup de choses au départ. Et ça aussi, c'était chiant. Au départ... Et quand tu es motivé et que tu sais pourquoi tu le fais, bah tu y vas quoi. Et maintenant, ça me paraît quelque chose de tout à fait... Maintenant, c'est pas compliqué en fait, mais je sais pas pourquoi au départ, je voyais ça comme oh, mon Dieu, il faudra tout changer. C'était, je sais pas pourquoi. Ensuite, une fois que j'ai commencé, je crois le troisième jour, je pense un truc comme ça, après ma séance de sport, c'est là où j'ai craqué. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mental, déjà, commençait à faiblir. Limite, je me remettais en question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas arrêter le sucre? Machin. Enfin, déjà, c'était un combat dans ma tête. Et quand, finalement, la volonté a repris le dessus, tu vois, c'est mon corps qui a lâché. J'ai fait un malaise. Je me sentais pas bien. Franchement, on aurait dit une droguée. J'avais besoin de sucre. Il me fallait du sucre. J'étais pas bien. Je sentais que j'allais faire des vertiges, que j'allais avoir des vertiges. Je me sentais faible. C'est limite, j'avais du mal à ouvrir les yeux. J'étais vraiment pas bien pour moi. C'était comme si j'allais faire un malaise et je sentais que si je prenais un carré de sucre ou un truc sucré, que ça allait me rebooster. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis comme une droguée là. Je me sens pas bien, je suis en manque, il me faut ça, il me faut du sucre, il me faut un carré de sucre, il me faut quelque chose. C'est hallucinant. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que nous sommes, enfin, je vais parler pour moi, que j'étais vraiment addict au sucre. Donc sur le coup, j'ai craqué. J'ai pris une cuillère de miel. La cuillère de miel, ça a fait que ça allait un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Et du coup, j'ai mangé une banane. Je me suis dit, dans la banane, il y a beaucoup de sucre. C'est pas du sucre raffiné, enfin, c'est pas un mauvais sucre, entre guillemets. Du coup, j'ai recommencé le challenge à 0. Et depuis, mais comme je vous ai écrit dans le titre, ça fait 1 mois que je ne mange pas du tout de sucre. Est-ce qu'il y a des tentations? Franchement, non, parce que, regardez, là, on est en confinement. J'ai même fait la semaine dernière un gâteau au yaourt pour les enfants. J'ai pas goûté au yaourt. J'ai pas goûté au gâteau. Pourtant, il avait l'air d'être bien moelleux, bien gonflé et tout, une belle couleur. J'ai pas eu envie de goûter. Pour l'instant, je n'ai pas de frustration non plus, c'est-à-dire que je suis pas en train de me persuader que ce que je fais c'est bien, qu'il faut continuer, tu vois, le genre de truc pour pas craquer. Et je n'ai pas ça en fait. J'y pense même pas. J'y pense même pas. Non, ça va. Et honnêtement, si un jour je craque, je vais pas culpabiliser parce que bon, y a pas de mort d'homme quoi. Il y a rien de grave. Je fais pas toute une histoire avec ça. Alors maintenant, voyons voir ce que j'ai remarqué. Alors, ce que j'ai remarqué, je me sens mieux dans ma peau. Franchement, nettement mieux qu'avant. J'ai une plus belle peau aussi qu'avant. Alors, c'est pas le truc de fou, genre ça y est, t'as une peau mixte à grasse, dès que t'arrêtes le sucre, t'auras une peau normale. Non, d'accord? Mais tu verras quand même que ta peau sera plus jolie. Et surtout, le truc le plus flagrant, c'est que je redécouvre les goûts différemment. Je vais manger un melon, je vais le sentir super méga sucré, je vais être la seule de la famille, limite, le truc est super sucré et tout le monde dans la maison va être là. Non, ça va, il est normal. Voilà, donc en fait, ça s'est décuplé. J'arrive à manger des choses que je n'aimais pas avant, genre les pamplemousses, qu'avant je trouvais ça acide, c'est pas bon et tout. Maintenant, j'arrive à manger certains pamplemousses, normal. Je suis pas en mode, ah c'est super bon, faut que j'en mange tous les jours. Non, mais ça va. J'arrive à prendre le sucre qu'il y avait. Alors qu'avant, tu m'aurais dit qu'il y a du sucre dans le pamplemousse, je t'aurais dit non. Et pourtant, oui, il y en a un peu, les gars. Il y en a un peu, je le sens. Il y a de l'acidité, mais il y a aussi du sucre, je le sens. Donc voilà, en fait, c'est ça. Ça m'a décuplé. Maintenant, j'arrive à sentir le sucre dans le moindre petit truc que je mange. Alors qu'avant, je pouvais m'enfiler des verres de soda, manger des Snickers et compagnie, à l'aise. Häagen-Dazs et tout, à l'aise.
Et dernière chose, j'ai moins de coups de barre dans la journée. Ça, c'est bien. Alors, dernière chose, est-ce que je vais continuer dans ma lancée, c'est-à-dire d'arrêter le sucre, ou alors est-ce que c'était juste un petit challenge comme ça pour voir ce que ça faisait? Pour l'instant, oui, je vais continuer dans ma lancée parce que j'ai un objectif pour juin. N'oubliez pas, hein, pour juin, faut bikini pas les foncés, d'accord? Et aussi, comme je dis, j'ai pas de frustration. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire pour moi. Maintenant, d'accord? Parce qu'au début, j'en ai bavé, c'est pas pareil. Mais là, maintenant, c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc, oui, je vais continuer. J'ai l'impression que le plus dur est passé. Que c'était le début le plus dur, en fait. Maintenant, est-ce que j'arrête à 100%? Je veux plus voir un morceau de sucre ou quoi? Non, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure pour le verre de soda, ben, la manière que j'ai arrêté, c'est comme ça que j'arrête le sucre. C'est-à-dire que je n'en prends pas chez moi. Je n'en achète pas. Je n'achète pas de coca, de soda. Il n'y a pas ça chez moi. D'accord? Quand on boit du jus, c'est du jus que j'ai fait, soit des agrumes que j'ai pressés, soit on a une centrifugeuse, on a un extracteur de jus. Donc, ce sont des jus faits maison. Où là, tu doses, toi, la quantité d'eau que tu veux mettre ou pas, et de sucre que tu veux mettre ou pas. D'accord? Donc, c'est comme ça à la maison. On n'a pas de soda. Et si je suis invitée à l'extérieur et qu'on me propose un morceau de gâteau, oui, je vais le prendre. Je ne vais pas dire ah, non, non, ça va, je ne mange pas de sucre. Non, je vais le prendre, je vais le manger. Mais donc, c'est comme ça que je dis que je vais arrêter. C'est-à-dire que jusqu'en juin, c'est sûr, je vais faire en sorte de ne pas en avoir du tout, du tout. Et après juin, où justement avec mon coach, il va me réapprendre à avoir une alimentation, revenir à la normale. Il y a un mot, je l'ai oublié. Dedans, oui, je pourrais manger des choses, des biscuits industriels ou gâteaux, des choses comme ça, mais ce sera exceptionnel et ce sera sans me fouetter après parce que j'ai mangé un morceau de gâteau et aller faire je sais pas combien d'heures de sport pour éliminer ça. Pas du tout. Non, je veux vivre normalement, ok? Mais ce sera un truc exceptionnel. En tout cas, une chose est sûre, je vais changer ma manière de faire les courses parce que je vais bien regarder ce que j'achète, si c'est pas trop sucré ou pas. C'est tout. Sans être non plus super carré, mais de toute façon, je le supporterai pas s'il y a trop de sucre. C'est fini, je pense que mon palais, il est habitué maintenant, il veut plus ça. Bon, mais c'est tout pour moi.